Hey, salut tout le monde. Bon, je suis un peu dans le noir là, tellement que c'est des big cartons autour de moi aujourd'hui. Unboxing qui ne rigole pas, c'est du PJ Studio. J'en ai unbox pas mal du PJ Studio, de très belles statues. J'ai eu pas mal de problèmes de casse et d'emboîtement. On va voir, c'est toujours le cas. Vous voyez, c'est PJ, c'est l'ange du coup, vraiment archi stylé, création originale. The Land of Warriors. Je crois que c'est une création originale. Ça a l'air assez ouf. Les boîtes sont gigantesques. La base a l'air gigantesque. Allez, je vous sors tout ça, on va se régaler, je pense. Il va y avoir quelques petits problèmes, je pense. On va voir. Il y a une notice, ça c'est très cool. Déjà, je remercie sur le Discord celui qui me laisse l'unbox qu'il achète chez Kyodai Aniki. Du coup, il leur a dit que je pouvais l'unbox et après, ça sera envoyé à lui. Comme ça, au moins, s'il y a un problème de SAV, c'est géré directement parce que renvoyer les deux cartons là, je peux vous dire que ça fait chier pas mal. En plus, il a un bon tirage parce que là, j'ai le numéro d'exemplaire, le numéro 4 sur 988. Il y a une petite pièce d'or, du coup, voilà. Un héros n'est jamais seul. Bon, c'est écrit en anglais et en chinois. On a une notice. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le rangement à l'intérieur. Vous voyez, c'est en deux cartons qu'on a vu tout à l'heure, mais avec un seul étage, heureusement. On va voir si c'est simple. Ça, c'est pas gagné. Ce qui est surprenant, et je ne savais pas, c'est qu'il y a de la LED. Ici, là, hop, on a une petite trappe, on ouvre. Et il faut des petites piles classiques AAA, AAA. Voilà, rien de méchant. On va les mettre. Hop. Et qu'est-ce que ça allume? Ah ouais, d'accord. Ouh. Alors, on voit le bandeau de LED. C'est la première chose que je vois. Mais après, je pense qu'il y aura les ailes, donc ça va cacher un peu. Ça va être... Faut voir ensemble, parce que là, on le voit énormément, on le verra moins. Et il y a une petite LED au-dessus du vitrail, là, qui éclaire tout le vitrail. Et ça, c'est une excellente idée parce que vraiment, ça rend très bien. Franchement, j'adore. C'est assez lumineux. La base est belle. Hein. Franchement, la base est belle. Cet effet pierre-marbre est très beau. Très beau. C'est sculpté de partout. Il y a plein de détails. Notamment là sur les accoudoirs. Bon, entre guillemets, hein, c'est pas des accoudoirs, mais il y a du détail. C'est vraiment joli. Même la dorure est sympa. Franchement, je suis assez surpris. Le vitrail est excellent. D'ailleurs, même au toucher, hein. Au toucher, devant et derrière, c'est un peu différent. Devant, il fait plus vert, à l'arrière, il fait plus plastique du coup. On va essayer de ne pas te la casser. Hein. Du coup, c'est 10 heures. Hein. Merci à toi. Vraiment, c'est très gentil parce que c'est une statue que j'avais très envie d'unbox. Hop. Je n'irai pas plus loin au cas où. C'est une statue que j'aurais pu acheter, hein, franchement. Une statue que j'aurais pu acheter. PJ, ils font du bon boulot. J'ai souvent eu des problèmes avec eux. Au niveau des emboîtements et de la casse. Là, j'en ai pas vu, même si apparemment il y a des problèmes dans le temps avec celle-ci. On va regarder. Bon, bah écoutez. Alors les ailes, quand même, il faut en parler de ces ailes. Il y a un effet brillant avec des paillettes qui est très joli. Il y a un peu du jaune, du orange. C'est vraiment, il y a pas mal de jeux de couleurs. Là, c'est beaucoup plus terne. C'est vraiment sympa. Niveau texture, c'est très texturé. Donc il y a du détail. Pour le coup, il y a du détail. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça sent la masterpiece, hein, je vous le dis de suite. On commence par ça. Hop, c'est vraiment des grosses pièce, hein. Grosse pièce, marbre à l'arrière qui est joli, marbre à l'avant, dorure. On a le petit joyau. Hop, ça doit être facile à placer, je pense. Bon, du coup, ça fait une belle base. Hein. Vraiment, j'aime bien hein, ce qui est sculpté dessus. Ok, ensuite, on met ce petit emblème, pareil. Alors, dommage, la pierre, elle aurait été plus jolie en petite résine transparente, je pense. Les petites pierres rouges, là, que ce soit là ou ici. Ça aurait peut-être été plus sympa. Ok. Celle-là, elle va là. C'est bien d'avoir une notice au début. J'ai eu peur, elle est tellement petite que je ne l'avais pas vue. Alors les ailes, il faut le dire de suite, en fait, il y en a beaucoup qui ont eu de la casse déjà, vraiment beaucoup. Moi, j'en ai pas eu, donc ça va, j'ai de la chance. Par contre, il y a des problèmes dans le temps. En fait, apparemment, il y a des fissures qui apparaissent. Alors là, c'est déjà le cas hein, quand vous l'avez reçu, certainement, vous n'avez peut-être pas vu. Vous avez peut-être des petites fissures. Comme on voit là à l'arrière, il y a une mini fissure. Bon, ça à l'arrière. Par contre, ce sera beaucoup plus flagrant sur les ailes du haut, vous allez voir. Ça pèse un âne mort, ce truc. Ça va derrière. Putain, mais ça pèse. C'est impressionnant. C'est un gros morceau. Vraiment de résine. Alors j'espère que ça va tenir dans le temps par contre. Hein. C'est dans le temps que ça m'inquiète un peu. Nickel. Il y a un peu d'écart là, mais bon, il y aura le... C'est vraiment incroyable. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quand même des sacrées fissures. On en voit là sur le haut au niveau du plug. Alors c'est une fissure pour l'instant, mais qui pourrait grandir dans le temps. C'est bien là le problème. On a aussi au niveau de l'arceau. Il faut dire que c'est extrêmement lourd, donc forcément ça se détache un peu. Donc ça, par contre, j'ai un peu peur que ça tombe. Il faudrait un peu peut-être le renforcer. Il faut voir comment ça évolue dans le temps, en fait, hein, tout simplement. Les fissures sont quand même assez importantes. Il faut savoir que ça touche toute la production de PJ. Hein. Donc j'ai entendu, PJ ne fait pas de SAV là-dessus, parce que ce serait refaire toute leur prod. Donc le problème vient de l'ingénierie où c'est trop lourd et il faut voir comment ça va évoluer. Hein. Quand je vois ça, allez voir franchement ma vidéo avec la Soul Land, avec les oreilles de lapin. Elle était tellement ouf, la composition. Là, on est vraiment sur le même délire. Hein. Le corps est top. Alors c'est dommage, c'est au niveau de la peau. La peau est jolie. Par contre, il n'y a pas trop de grains de peau, etc. Les habits sont stylés, c'est très nacré, brillant. Enfin, il y a vraiment un paint nacré qui ressort très bien. C'est propre. Le doré
de son armure est propre. Franchement, c'est top. Hein. Alors, il y a un gros plug dans son dos, forcément. Alors, du coup, elle tient juste en lévitation. Hein. Et ouais, elle tient en lévitation. Et ça, c'est vrai. J'adore les persos en lévitation. Ben voilà. Non, pas de gros mots. Pas de gros mots. Mais c'est ouf. Le visage, ensuite. Alors, le visage, chez Pidgey, il n'y a jamais de doute. C'est hyper propre à chaque fois. Bon, ça me fait de l'ombre. C'est abusé. Mais chez Pidgey, c'est hyper propre. On a des petits yeux en vert. Il n'y a pas les cils, ça c'est dommage. Petit gloss, la couleur de peau est vraiment superbe. Les cheveux sont détaillés. Ils sont d'ailleurs pas mal en PU sur les mèches, forcément, voire PVC pour certaines. Son espèce de cerceau est très beau. Enfin, sa couronne là. Non, vraiment, elle est magnifique. Hein. Je vais regretter, c'est sûr, hein, mais bon, je peux pas tout acheter. Hein. La mèche de cheveux me gêne. Peut-être la chauffer un peu, peut-être, hein, au cas où qu'elle casse pas. J'ai juste chauffé un peu la mèche pour qu'elle soit plus malléable. Parce que c'est risqué, hein, sinon. Ouais, bah nickel. Voilà. Je vous conseille de chauffer hein, si vous sentez que la mèche peut casser. Là, c'est nickel. C'est beau! Que c'est beau! Allez, ensuite, on place les bras. Les bras, ils sont très beaux. Texturés d'ailleurs. Hein. Texturés pour l'espèce de maille qu'il y a sur ses bras. Toujours ce paint nacré et tout. Ça dépasse pas sur les dorures. C'est d'ailleurs... si, un petit peu ici. À souligner. Bon, c'est très très léger. Bon, là, il y a un aimant, donc je pense que ça ne bougera pas. Bon, nickel. Et on a cette épée. Épée en PVC, c'est un peu dommage, par contre, l'épée. Elle aurait gagné à être plus sympathique. Par contre, la garde de l'épée, elle est ouf. Elle est ouf. Bon, elle doit être en PVC, mais elle est remplie de détails. Il y a des ailes dessus. Enfin, le concept est génial. Hein. Le mec qui a taffé là-dessus, là, franchement, bravo. Hein. Oh là là, je vais être jaloux. Je vais être jaloux. Tu veux pas me la vendre à moitié prix, là ? En plus, une grosse pièce, mais elle est belle celle-là. Le marbre et tout, là, il est vraiment superbe. On a un effet, franchement, sur les ailes détaillées comme des ailes en marbre ou des ailes en pierre. C'est vraiment très beau, hein. Mais vraiment. Et ça va... Ah, c'est fait pour cacher la lumière. Bah, du coup, on va l'allumer. Hein. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça en domotique? Alors oui, il va falloir acheter un... Je vous mets le lien dans la description si vous voulez acheter sur Amazon. Mais du coup, vous aurez un petit fil qui sortira ici tout le long. Mais comme c'est derrière... Vous ne verrez pas le fil, mais au moins vous l'aurez en domotique, ça peut être très intéressant du coup. Ouh, putain, l'aimant il est puissant. Ok. Ouais, là il faut un fil, hein. Clairement. Par contre, vous aurez un fil qui passe. Donc si vous voulez la mettre sur un îlot central, vous le verrez. Parce que là, c'est un peu chiant quand même d'enlever pour allumer et tout. Je ne regarde pas, je ne veux pas regarder allumer. Non, je ne veux pas regarder allumer. Je veux me garder la surprise pour la fin. Hop. Et on a un petit chevalier. Un tout petit chevalier de pierre qui est bien fait, franchement. Hein. Tout détaillé. Très sympa. Alors je pense qu'il... Ah bah oui, il y a les deux pieds qui sont aimantés, il va à l'arrière. Ça qui est dommage, c'est qu'il y a des choses à l'arrière, donc si vous mettez un fil. Et ensuite... Ah mais il y a tout ça aussi. Ça me fait penser à un personnage de BlazBlue, ça. On a toutes ces épées en PVC dorées qui sont jolies. Elles sont en PVC forcément, on voit les aimants. Ok, il y a celles-là qui vont là. Il y a les A et il y a les B. Ah, elles sont en lévitation aussi, ok. Elles sont full aimants en lévitation. Et ensuite, il y a les aimants qui sont au niveau de la garde et du coup qu'on place directement ici. Pas quoi vous dire que je suis dégoûté. Je suis trop dégoûté. Ouais, je suis obligé de dézoomer, donc vous voyez les décors sur les côtés. Je sais pas quoi vous dire à part que je suis dégoûté. Je suis dégoûté, on va l'allumer, j'ai même pas envie de voir. Putain. Alors c'est juste dommage qu'on voie le bandeau de LED. Hein. Par contre, la lumière se reflète un peu dans les épées, ça c'est cool. Et finalement, le vitrail, on le voit pas trop. Après, ça prend de la place de ouf. Est-ce que ça serait rentré dans mon meuble? Ah non, ça fait plus de 60 cm là, c'est sûr. J'aurais dû le mettre dessus. Bon allez, je fais un petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités, le prix, etc. après.
Bon, j'espère que le Zoom Music vous a plu. C'est du PJ Studio, donc officiel. On est sur du 1/4. Alors, je vous ai dit le nom de la licence au début, mais je sais pas, je pense que c'est plutôt une création originale, mais je suis pas sûr. 88 cm de haut, donc c'est sûr ça rentrait pas dans mon meuble. Mais pour le coup, on a 88,4, je dirais, cm. Donc ça, on y est. 53 et 53 par 49. Alors, c'est quoi les points les plus éloignés? J'ai l'impression que c'est ça et ça. 53 effectivement de largeur. Ouais, si, on a 49. Donc très bien. On a vu quand même qu'il y a un tirage assez important. 988 exemplaires, c'est très bien vendu. Savoir qu'ils avaient prévu une version blanche qui était très stylée aussi. Mais elle a été annulée. Ça date de janvier 2022, la préco. Donc elle a mis 1 an et demi à arriver. Certains l'avaient déjà reçu un peu plus tôt. Après, c'est plutôt correct pour la livraison, PJ en général. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Très bon studio PJ. Ils ont des petits problèmes de conception et ils sont un peu trop ambitieux souvent. Point faible sur la statue, je peux dire que la bande de LED qu'on voit. Ça aurait mérité un paint un peu plus prononcé pour pas qu'on voie la bande de LED. Ça, c'est quand même dommage, je trouve. Ça gâche un peu. Ça fait moins harmonieux du coup. Ça, c'est vraiment dommage. C'est la déception. Et l'ingénierie, franchement, c'est vrai que les ailes... Après, il y en a qui ont des fissures déjà plus grosses, mais en plus, c'est dans le temps que ça va se faire de plus en plus sûrement. Donc, on ne sait pas trop comment ça va évoluer dans le temps. Il faudra voir, il faudra que vous nous teniez au courant, ceux qui l'ont, comment ça évolue. Parce que là, pour le coup, niveau SAV, vous pouvez rien faire. Et ça, ils ne vous la reprendront pas pour ça, parce que ce sera sûrement encore le cas sur celle que vous recevrez. C'est peut-être trop lourd. Il faut voir la jonction entre les deux ailes, c'est ça qui fait ça. Après, là, il y a du poids quand même. On va voir si ça passe à sa fesse. Faudra voir niveau conception. Dans les 6 prochains mois, vous me tenez au jus sur le Discord. Vous nous mettez des photos. Vous voyez si ça évolue ou pas. Même si ça évolue pas, mettez-nous des photos. Comme ça, on le sait un peu. Et on était importation comprise. Elle s'appelle Kian Rengsu. Kian Rengsu. Angel Arrival Chinese Animation. Ah oui, ça doit être un truc quand même. 1229 €, importation comprise chez Kyodai Aniki. Franchement, ils livrent pas mal de PJ. C'est la 4e PJ que je fais, je crois, avec Kyodai Aniki. C'est ça, la 4e. Point fort, il y en a énormément, honnêtement. Honnêtement, il y en a énormément. Déjà, la base, cet aspect marbre, est superbe. Il est superbe, un des plus beaux que j'ai vu. Ah si, point faible, les piles. Point faible, les piles. Ça, c'est clairement un point faible. Parce qu'il va falloir faire passer un fil si vous voulez faire une domotique avec ça. Sinon, c'est chiant d'enlever ça là. Donc ça, c'est vraiment le point faible. Ils auraient pu faire un truc dans la base quand même. Avec un truc qui parcourt tout le long. Franchement, c'était possible parce que c'est en une pièce. Ça, c'est quand même con d'ailleurs. Après, alors, le petit chevalier, le vitrail là qui éclaire le chevalier, c'est superbe. Bon, il est à l'arrière, donc vous le verrez quand même assez rarement. Et ça c'est dommage. Les ailes sont oufissimes. Je suis surpris des ailes. En fait, c'est texturé de partout. C'est très détaillé. Et ça fait plaisir. Le personnage est superbe avec ce paint nacré. Franchement, le visage est fin comme c'est faire PJ. C'est un peu PJ Triangle. C'est un peu le même style de visage. Perso pas trop sexy, mais tout en charme. Vraiment, en plus, elle flotte. Moi, les persos qui sont en lévitation, j'adore. Comme ma Conan Pickstar, ça, moi, j'adore. L'épée en PVC, c'est un peu dommage. Mais après, le problème, c'est qu'elle a les bras très fins. Elle a des petits bras. Là, une épée en métal comme ça, à mon avis, ça aurait été trop lourd pour sa petite main. Donc, alors, il aurait fallu qu'elle s'appuie ici, là. Ça aurait peut-être été la solution. Après, pour le coup, la peinture est jolie sur l'épée. Elle fait pas cheap à tout prix. Puis on est tellement happé par le reste, le visage est d'une finesse incroyable. Les épées, ça c'est génial ça. Ça fait vraiment passer un perso de Blaze Blue, clairement, si vous avez la ref ou pas. C'est archi grand. Ça fait penser un peu à Coreplay, qui fait des anges dans ce style aussi très, très stylé. Je la trouve plus réussie que les Coreplay parce que c'est pas tout jaune, contrairement aux autres. Voilà, écoutez, vous me direz en commentaire. Là, on a une box, une sacrée dinguerie. Je remercie énormément des heures, franchement. J'espère qu'elle va pas prendre de la casse en arrivant jusqu'à chez toi. Ça me rendrait trop triste. Mais vraiment, elle est impeccable. Impeccable. Une masterpiece. Et pour le coup, elle vaut son prix, je trouve, là. Importation comprise, je parle. Bon, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je suis assez curieux si vous avez kiffé comme moi. Bien sûr, vous likez la vidéo pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre des belles photos sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.